Il existe de nombreuses théories sur les changements pour House of the Dragon, dont certaines sont suffisamment plausibles pour être mises en œuvre dans les saisons à venir. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Voilà, Morghulis. La série HBO, qui sert de préquel à Game of Thrones, est basée sur le livre Fire and Blood de George W.R. Martin. Cependant, contrairement au livre adapté par Game of Thrones, Fire and Blood est composé comme un texte historique fictif, établissant un thème d'interprétation historique pour la série télévisée. La saison 1 a déjà vu plusieurs changements avec le livre, tels que la survie de Laenor Velaryon, l'évasion de Rhaenys Targaryen de Port-Réal et l'incorporation de la prophétie du rêve d'Aegon, liant directement la série à Game of Thrones. Avec ces changements à l'esprit, de nombreuses autres ambiguïtés dans Fire and Blood peuvent être interprétées différemment par l'émission télévisée. Le livre soulève des questions sur la perspective et la narration fiable, tandis que la série télévisée propose une visualisation de ce qui s'est réellement passé dans l'univers fictif. Les bandes annonces de la saison 2 ont donné un aperçu de ce qui va arriver, avec quelques changements déjà apparents. La nouvelle saison n'est que dans quelques mois, avec une anticipation grandissante pour le bain de sang Targaryen plein d'action à venir. Une révélation de la bande-annonce noire de la saison 2 est que Jacaerys Velaryon, le fils aîné de Rhaenyra, visitera le mur. Il y est guidé par Cregan Stark, seigneur de Winterfell et futur allié de Rhaenyra. Il s'agit déjà d'un changement avec le livre, mais les théories suggèrent que Jacaerys et Cregan s'aventureront encore plus au nord, au-delà du mur. Ceci est tout à fait plausible dans la série télévisée, surtout si HBO considère la propriété Game of Thrones comme un univers fictif, où l'exploration de cette voie pourrait fournir des liens fructueux avec la série originale. Comme mentionné, House of the Dragon a déjà connecté la série à Game of Thrones à travers la prophétie de Aegon. Par conséquent, explorer brièvement la mythologie des marcheurs blancs à travers Jacaerys et Cregan ne semble pas exagéré. Compte tenu du mécontentement que de nombreux publics ont ressenti à l'égard de la gestion des marcheurs blancs dans la saison 8 de Game of Thrones, il est très probable que les examiner davantage dans les futurs spin-offs soit une possibilité très probable. Rhaena Targaryen, fille de Daemon Targaryen et Laena Velaryon, est confirmée comme faisant partie du casting des personnages de la saison 2. C'est surprenant, étant donné que dans Fire and Blood, elle a été envoyée dans le Val pour se cacher avec le plus jeune fils de Rhaenyra, Joffrey Velaryon. Contrairement à sa sœur Baela, qui chevauche Danse Lune, Rhaena ne s'est pas liée avec un dragon dans la saison 1. Son dragon, Point du Jour, n'est né que bien plus tard dans la Danse des Dragons. Les bandes annonces ont déjà indiqué la chevauchée accélérée avec un dragon de Baela. Cela pourrait donc arriver également avec Rhaena. Le dragon de Rhaena Targaryen pourrait naître entre les saisons, où la série pourrait simplement présenter Point du Jour et déclarer que le dragon avait été là tout le temps. De cette façon, Rhaena peut soutenir sa sœur jumelle dans la guerre directement sur un dos de dragon, ou du moins travailler à le faire à un rythme plus rapide que dans le livre. L'autre option est qu'elle revendique l'un des nombreux dragons sans dragonnier disponibles au début de la saison 2. La survie de Laenor dans la saison 1 a amené de nombreux fans à deviner la possibilité de son retour. Une théorie maintenant nulle suggérait que Laenor était en fait Adam de Karen, un personnage qui apparaîtra dans la saison 2. Les raisons de cette théorie étaient qu'Adam de Karen est décrit dans le livre comme un bâtard Velaryon, et il finit par se lier avec le dragon Fumée des Mers qui était auparavant monté par Laenor dans la guerre des degrés de pierre. Adam de Karen a cependant déjà été choisi, ce qui indique que le personnage est en fait quelqu'un de nouveau. Pourtant, il n'est pas impossible que Laenor puisse revenir se battre pour Rhaenyra, d'autant plus que ses parents, ses enfants légaux et ses nièces sont en danger dans la guerre. Laenor s'est révélé être un guerrier courageux et même s'il mène une vie heureuse de l'autre côté du détroit, la nouvelle d'une guerre à l'échelle nationale pourrait suffire à le ramener malgré les inévitables complications. Rhaenyra Targaryen est la principale représentante de la faction noire dans la Danse des Dragons, mais elle ne combat pas vraiment dans la guerre du livre. Daemon est le principal personnage de guerre, menant son camp vers des conquêtes dans les terres de la couronne et au-delà, rejoint par Rhaenys et d'autres dragonniers. En raison de l'inactivité de Rhaenyra, son dragon, Syrax, est essentiellement sédentaire et n'a pas l'habitude d'avoir de dragonniers pendant des années avant sa mort. C'est quelque chose qui pourrait vraisemblablement être modifié dans l'adaptation de HBO. Daenerys Targaryen était un personnage extrêmement populaire dans Game of Thrones en raison de sa férocité en tant que reine guerrière, quelque chose que House of the Dragon voudra imiter sûrement avec Rhaenyra. Il est moins probable qu'elle modifie directement l'une des batailles importantes à venir, mais la voir prendre son envol sur Syrax à plusieurs reprises pour aider son camp est très possible.
Une théorie populaire entourant le monarque actuel suggère qu'Aegon n'est pas réellement le père de ses enfants. La théorie qu'Aemon est le père suggère que le frère cadet d'Aegon est celui qui s'est épris de leur sœur, donnant naissance aux futurs héritiers des 7 royaumes. De nombreux traits de personnalité des frères pourraient indiquer cela, de l'indifférence d'Aegon envers le royaume et sa sœur au désir de pouvoir d'Aemon et d'être lui-même le dirigeant des 7 royaumes. Aemon Targaryen n'est pas le gars le plus gentil, mais la saison 1 fait tout son possible pour démontrer sa tendresse envers sa sœur. Même s'il faut être gentil avec leur sœur, Aemon va même jusqu'à suggérer qu'Alicent aurait dû le faire épouser Elaena au lieu d'Aegon. Aemon semble également plus menacé par Jaehaerys dansant avec Elaena dans l'épisode 8 qu'Aegon. Cette théorie pourrait avoir d'énormes implications pour la lignée d'Aegon. Le rôle des maîtres a déjà été fortement remis en question dans la saison 1, car de nombreux fans les soupçonnaient d'interférer avec les médicaments du roi Viserys, conduisant à sa mort. Les maîtres, comme Pycelle dans Game of Thrones, ont été décrits comme des types douteux et manipulateurs, mais cette conspiration des grands maîtres implique un thème beaucoup plus méticuleux sur leur rôle à Westeros. Les maîtres sont connus pour avoir des conflits avec les rois Targaryens avant et après la danse des dragons, mais la guerre civile est l'occasion idéale pour eux d'intervenir. Les maîtres ont plus de pouvoir dans un pays gouverné par la science et la logique, ce qui leur permet d'exprimer leur volonté en chuchotant aux oreilles de dirigeants sans méfiance. Cependant, un pays gouverné par une puissance mystique telle que les dragons est beaucoup moins sensible à l'influence de la logique. Si les maîtres étaient véritablement impliqués dans l'empoisonnement lent de Viserys pour déclencher une guerre civile, cela jouerait à leur avantage alors que les dragons et les Targaryens s'entretueraient en masse, égalisant ainsi les règles du jeu pour les autres maisons et organisations de Westeros. Daemon Targaryen est étrangement devenu un personnage préféré des fans dans House of the Dragon, bien qu'il soit l'un des pires êtres humains représentés dans la série. Pour cette raison, sa bataille finale avec Aemon au-dessus de Eudieu et Harrenhal sera massif, probablement dans la 3e ou 4e saison. Fire and Blood décrit leur duel de manière vivante, même si les conséquences sont sujettes à ambiguïté. Daemon est présumé mort, mais son corps n'est jamais retrouvé. Dans l'univers de George W.R. Martin, aucun corps confirmé ne pouvait signifier 1 million de possibilités différentes. De nombreux fans ont émis l'hypothèse que Daemon Targaryen survit à la bataille et va ensuite vivre ses jours dans la clandestinité. L'opinion commune suggère qu'il se cache avec son dernier amour, Orty, une autre graine de dragon du livre. Des théories plus farfelues suggèrent même que Daemon a disparu, a voyagé vers le nord et est devenu le roi de la nuit. Cette dernière partie semble plutôt improbable, mais le voir survivre pourrait être possible, étant donné l'affinité des fans de télévision pour ce personnage. Une autre théorie mystique examine la possibilité que Larry Strong soit un verre-voyant. Ce pouvoir a déjà été montré dans Game of Thrones par des personnages comme Bran et la corneille à 3 yeux, ce qui leur permet l'omniscience. Cela rendrait Larry Strong incroyablement puissant. C'est donc l'une des théories les plus improbables. Mais certaines raisons intéressantes en valent au moins la peine d'être discutées. Premièrement, la maison Strong, comme la maison Stark, descend des premiers hommes, indiqués par leur nom de famille court et simple. Larry Strong a grandi près de Harrenhal et de l'île des Faces, connu pour être un lieu mystique habité par des hommes qui s'occupent des Varals. L'éducation et le sang de Larys le lie à cette possibilité, mais sa capacité impeccable à acquérir des informations fait que beaucoup le soupçonnent d'être au moins un warg. Les téléspectateurs ont également remarqué que House of the Dragon avait ajouté un Varal à Port-Réal, qui n'est jamais mentionné dans les livres, ce qui l'aiderait. Voilà, ça fait quand même pas mal de théories qui sont possibles pour la saison 2 ou pour la suite. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Jaehaerys.